Ne laissez pas l'insulinorésistance vous conduire au diabète de type 2, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour chers abonnés, bienvenue sur cette émission de l'ONG Foi et Action dénommée La Voix du diabète. Aujourd'hui, nous complétons ce que nous avions déjà dit sur l'insulinorésistance. Et nous commençons par des chiffres de l'année 2024 du baromètre de santé publique de France qui nous dit que dans la population, parmi les personnes âgées de 18 à 79 ans, 7,1% présentent un diabète et 26,5% présentent une insulinorésistance. Cela a une implication extrêmement importante. Si nous importons cette donnée dans notre contexte béninois, cela veut dire que lorsque 100 personnes se présentent dans une structure sanitaire pour se faire diagnostiquer du diabète, 7 personnes vont présenter un diabète et 93 personnes ne seront pas testées positives au diabète. C'est-à-dire que ces 93 personnes ne présenteraient pas de diabète. Cependant, parmi ces 93 personnes, 27 personnes seront marquées par l'insulinorésistance. C'est-à-dire que bien que leur glycémie est normale, bien que ces personnes ne sont pas diagnostiquées de diabète, dans les années à venir, ces personnes vont exprimer un diabète de type 2. En termes de pourcentage, cela fait 25 à 30%. Ce qui veut dire que 25 à 30% de toutes les personnes qui vont faire le diagnostic du diabète vont rentrer avec un test négatif, mais courent quand même le risque d'exprimer un diabète de type 2 dans les années à venir. Cela est extrêmement important à garder à l'esprit. Et quelles sont les caractéristiques qu'on peut retrouver chez ces personnes? Sans être stigmatisant, c'est des personnes qui présentent un surpoids ou une obésité. C'est des personnes dont le périmètre abdominal est élevé. C'est des personnes qui présentent une hypertension artérielle. C'est des personnes dont le taux de triglycérides dans le sang est très élevé ou le taux de cholestérol HDL dans le sang est bas. C'est également des personnes qui ne font pas beaucoup d'activités physiques. On les appelle des personnes sédentaires. C'est aussi des personnes qui ont un antécédent, c'est-à-dire le père ou la mère est diabétique ou un oncle ou une tante directe est diabétique. Et il faut dire que ce n'est pas que la même personne va présenter toutes ces caractéristiques. Une seule caractéristique chez une personne suffit déjà. C'est également des personnes qui peuvent présenter un syndrome des ovaires polykystiques ou des personnes chez qui on trouve une stéatose hépatique. Sans oublier des personnes qui peuvent avoir un déséquilibre énergétique. Par exemple, des personnes qui sont capables de s'asseoir sur place et de manger une grande quantité de repas. Ou des personnes dont l'alimentation industrielle est très riche. Ou encore des personnes qui sont capables de boire une quantité élevée de sucreries. Sans oublier que certains médicaments peuvent être également le lieu qui va faciliter l'installation d'une insulinorésistance. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, savoir que le diagnostic précis de l'insulinorésistance est difficile. Cependant, votre médecin spécialiste du diabète dispose d'un arsenal varié qui lui permet de savoir si vous êtes à risque d'insulinorésistance ou non. Ce qu'il faut faire, c'est de se rendre chez votre médecin spécialiste du diabète et lui évaluera le risque chez vous de savoir si vous avez l'insulinorésistance ou non. Si tel n'est pas le cas, on vous conseille de reprendre cet exercice 3 ans plus tard. Et de toutes les façons, déjà à partir de 35 ans, même si votre taux de glycémie est normal, il est important de se présenter chez le médecin spécialiste du diabète pour voir si éventuellement on n'héberge pas une insulinorésistance. Et de façon globale, il faut contrôler son poids. Il faut mener une activité physique régulière. Il faut soigner
soigner son alimentation, contrôler son microbiote et obéir au traitement que le médecin spécialiste vous prescrit. Ce faisant, vous allez vous séparer très vite des méfaits de l'insulinorésistance et en ce moment, le diabète sucré pourrait être synonyme de vie sucrée.